Alors, une minute. Alors, donc, Patrick Hachi, donc, désormais, euh, le président donc, de l'Assemblée nationale, troisième personnalité de l'État et deuxième personnalité dans l'ordre de succession, après donc le vice-président. Ou bien après, donc, je vais dire, après donc le chef de l'État, deuxième personnalité. La première personnalité après donc le chef de l'État, c'est donc le vice-président. Et après le vice-président, c'est donc le président de l'Assemblée nationale. D'abord, le président de l'Assemblée nationale était donc le successeur normalement du président donc du chef de l'État en cas de vacances de pouvoir, mais cela a été donc amendé, touché pour faire la proposition donc d'un vice-président et qui devient automatiquement le successeur du chef de l'État en cas donc de vacances donc de pouvoir. Et le président de l'Assemblée nationale vient donc en troisième position. Donc, la, la troisième personnalité donc du pays aujourd'hui, c'est donc M. Patrick Hachi. Il a été proposé par M. Ouattara, élu. Nous avons vu donc les débats qu'il y avait autour donc, du perchoir. On parlait donc de... Pour moi, ça a été quelque chose qui a été magistralement bien orchestré par M. Ouattara. M. Ouattara a fait, a demandé à son frère d'être député à Bobo, qui est donc la plus grande commune du RDR, devenu RHP, même d'Abidjan. Il a été élu. Et les premières élections, il arrive à l'Assemblée nationale, il dispute donc le poste. On a parlé donc du camp Bitogo et des camps de Ténébraïma Ouattara, alias Photocopie. M. Ouattara, en bon stratège, a créé donc la confusion et le deux. Et comme il y avait un peu donc le cafouillage, il a profité pour dire, ah bon, mais tiens, puisqu'il y a le cafouillage, entre vous deux, vous vous entendez pas, je vais nommer une troisième personne. Et il propose Patrick Hachi, tout en sachant, selon moi-même, mon analyse et puis mes observations, son choix était donc Patrick Hachi depuis longtemps. Mais il ne pouvait pas proposer Patrick Hachi comme ça, venir prendre la place de Bitogo. Il fallait créer donc une confusion au niveau donc de l'Assemblée nationale, vous comprenez, hein? Il y a donc, il y avait deux camps, Bitogo, photocopie. Alors, dis bon, écoutez, trop c'est trop, je vais mettre de l'ordre. De l'ordre, vous deux, vous ne passez pas, je mets Patrick Hachi. Patrick Hachi que nous tous nous connaissons, et voilà. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi le choix de Patrick Hachi. C'est un choix chez moi lourd dans deux sens. C'est un choix qui mérite qu'on l'on s'y arrête. Pas avec passion, hein, mais avec lucidité politique, les gentlemen. C'est un choix qui a été donc mûri, vous comprenez. Le choix qui ne doit rien au hasard. C'est pas comme ça du jour au lendemain que M. Ouattara a décidé donc de nommer Patrick Hachi. Patrick Hachi n'a pas été choisi par accident. Monsieur Ouattara ne choisit jamais au hasard quand il s'agit hein, des institutions clés. Oui, il ne peut pas s'élever comme ça. Oui, parce que vous êtes fâché, alors je vais venir choisir Patrick Hachi. Non, les institutions clés, M. Ouattara nomme qui il veut là-bas et il sait pourquoi il nomme ces personnes. Ce choix donc répond donc à une logique très simple, les gentlemen. Sécuriser donc le système, ça c'est un. Et deuxièmement, verrouiller donc l'Assemblée nationale. Et ensuite, assurer donc à l'extérieur, j'allais dire, hein, comme à l'extérieur. C'est donc rassurer d'abord à l'intérieur, comme aussi à l'extérieur. Oui, à ce stade donc du pouvoir, M. Ouattara ne cherche ni donc un tribun, ni un homme imprévisible. Il cherche un exécutant fiable, un homme discipliné, calculateur et méthodique. Patrick Hachi coche toutes, si vous voulez, hein, ces cases. C'est clair. Donc, donc c'est clair. Donc, c'est pourquoi il a nommé Patrick Hachi. Et ensuite, le deuxième point que nous pouvons donc nommer, avancer, pourquoi l'a nommé Patrick Hachi? C'est donc le parti politique révélateur, les gentlemen, dans la situation ici. Il faut le rappeler, cher ami, Patrick Hachi est un pur produit donc, du PDCI-LDA, un cadre influent, longtemps proche du président Henri Conabédier, hein, solidement donc, installé donc, dans son entourage, et aussi un homme très influent dans la région, au niveau donc de l'Est, qu'on appelait donc les trois A. D'ailleurs, toute cette région a été donc remportée hein,
Patrick Hachi. Disons, Patrick Hachi a fait, comme on avait dit, je crois que c'est 6 ou bien 8 sur 8 dans cette région. Donc, il est devenu un homme puissant et influent. C'est clair. Donc, après donc, le fiasco idéologique du RDR, et le RDR n'ayant pas du tout honoré son engagement avec le PDCI-RDA, il y avait le PDCI a décidé donc de partir. Mais son départ, Patrick Hachi a fait donc un choix. Rester d'abord stratégiquement, au départ, c'était d'abord rester stratégiquement auprès donc de M. Ouattara, euh, en espérant voir ce qui va se passer. C'est un choix que certains disent qui a été donc fait, avec, a été fait avec, j'allais dire, hein, c'est ça, avec Tacite, voilà. Avec l'accord tacite, j'allais dire, hein, du président Bédier à l'époque. Bédier était informé. Certainement pour le président Bédier, un cadre aussi important comme Patrick Hachi, il fallait donc le faire toujours travailler. Le laisser certainement auprès donc, de M. Ouattara et espérer, une fois revenu au pouvoir, faire appel à Patrick Hachi. Donc pour beaucoup de personnes, M. Bédier était donc informé. Mais comme souvent en politique, l'appétit vient donc en mangeant. Vous voyez? Monsieur Patrick Hachi, hein, d'allié donc tactique, il est devenu progressivement donc un homme du système, lui, un homme donc de confiance donc de Monsieur Ouattara. Vous comprenez? Et surtout, un homme de mission. Les grandes missions aujourd'hui sont confiées donc à Patrick Hachi. On aura la possibilité donc de revenir un peu sur tout ça. C'est un homme de mission, des missions très sensibles aujourd'hui. Patrick Hachi est donc un bosseur, tout le monde le sait. Personne ne peut lui donc enlever donc cela. Et ça, tout le monde le sait. Il est donc aussi rigoureux, méthodique, prudent, mais et surtout, il ne prend jamais de risque sans aval donc du chef. Il ne prend jamais de risque. Il est là pour Ouattara, rien que pour Ouattara et pour Ouattara. Le reste n'intéresse pas Patrick Hachi. Toujours prêt à faire plaisir à Ouattara, toujours prêt à saisir M. Ouattara. Voilà. Il ne fait pas, il y a pas, avec lui, il n'y a pas de calcul, hein. C'est Ouattara ou rien. C'est ce qui donc rassure M. Ouattara. Mais c'est aussi un peu ce qui inquiétait un peu l'entourage de M. Ouattara, parce qu'il était devenu un homme trop parfait. Vous comprenez? Sachant qu'il a les gemmes donc, du PDCI et trop parfait, ça faisait un peu peur. Du coup, à un moment, M. Ouattara se méfiait un peu. Mais après, donc, le décès réellement, donc, l'entrée de président Henri Conan Bédier, avec l'arrivée donc de M. Thiam, l'avènement de M. Thiam à la tête du PDCI, M. Patrick Hachi devient donc un acteur central, un acteur, j'allais dire, central du front international. Ses déplacements répétés, notamment donc, aux États-Unis, où il a étudié notamment, n'étaient pas donc anodins. Contrer un peu à un moment donné le lobbying donc, de Thiam, rassurer donc les partenaires américains, vendre l'image donc d'une continuité maîtrisée et du régime. C'était donc la mission qu'il devait donc assurer aux États-Unis d'Amérique. Il est donc aujourd'hui perçu comme un élément clé donc, du dispositif présidentiel et même comme un relais de confiance de Mme Dominique Ouattara. Et c'est ce que beaucoup de personnes disent. Oui, il est devenu un homme de confiance. Je l'ai vu partout aux États-Unis dans le temps quand il venait dans l'entourage donc, de M. Ouattara. De l'autre côté, certaines personnes parlent donc de trahison au PDCI. Est-ce qu'il a trahi le PDCI? Je ne pense pas. Oui et non la fois, tout dépend de l'endroit où on se pose, hein. La question revient très souvent. On me pose la question, est-ce qu'il a trahi Patrick Hachi, le PDCI, EDA? Je ne pense pas réellement. Ma réponse est nuancée. Patrick Hachi n'est pas donc un idéologue. Ce n'est pas donc un tribun. C'est un technocrate politique, un homme de carrière, un homme donc d'expertise, vous comprenez? Voilà, c'est un homme qui a besoin constamment de travailler. Et quand on lui confie une mission, il travaille très bien. Il a fait donc le choix. Être là où le pouvoir s'exerce réellement. Ce n'est pas donc une trahison émotionnelle, cher ami. C'est une décision froide, stratégique, mais donc assumée. Oui, c'est un bosseur, il veut travailler. Pour lui, le RDR est devenu le RHTP,
Et c'est une création réellement de M. Henri Conan Bédier du PDCI-RDA. Si le PDCI a décidé de ne plus être au RHDP pour des raisons très justifiées, ben, il préfère toujours continuer, travailler. C'est ce que beaucoup de personnes ont fait d'ailleurs. On dira qu'ils ont privilégié un peu le ventre. Je ne pense pas réellement. Certains l'ont fait, mais pour d'autres, ce sont donc des gens très pragmatiques, vous comprenez, qui veulent travailler, où le pouvoir est là, on fait le boulot. Peut-il donc, si vous voulez, apporter quelque chose donc à l'Assemblée nationale? C'est la question qui m'a été donc posée. Hmm. Soyons clairs, cher ami. Soyons clairs. Monsieur Patrick Hachi apportera donc la rigueur administrative à l'Assemblée nationale, une certaine crédibilité donc internationale, une image plus propre, j'allais dire, présentable de l'institution. Ça, c'est clair. Mais ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. M. Ouattara ne fait pas ce choix au hasard. Il ne prendra aucun risque politique. Jamais. Il ne sera jamais un contre-pouvoir. C'est clair. Sur donc les dossiers sensibles, il sera l'homme de Ouattara. On parle en plus de révision constitutionnelle, de réforme institutionnelle, recomposition donc politique. Oui, il est là-bas pour tout ça. Il fera exactement ce que l'exécutif, ce que M. Ouattara lui demande, lui dira de faire. Or, cher ami, l'Assemblée nationale ivoirienne, et surtout de façon générale, avait donc besoin donc d'un minimum d'indépendance institutionnelle. Et ce ne sera pas donc le cas. Patrick Hachi ne sera pas là-bas pour apporter donc des réformes réelles, pour prendre réellement des décisions ou bien d'être pour une autonomie. Non. Son rôle politique est aussi clair. Il a aussi un rôle politique clair face au PDCI-RDA que le RDA devenu RHCP veut à tout prix ramener au RHCP. Patrick Hachi aura aussi donc une autre mission, moins vouée, mais bien réelle. C'est donc d'affaiblir Thiam. Comment Patrick tentera d'affaiblir Thiam en faisant donc les yeux doux à certains cadres de PDCI-RDA, en multipliant donc les appels donc de pied, en tentant donc de ramener donc les figures du PDCI au RHTP, en entretenant donc la confusion et donc les divisions en interne. L'objectif est simple, neutraliser politiquement le PDCI-RDA version Tidiam Thiam. C'est clair. Ça sera donc l'une des missions confiées donc à Patrick Hachi, cher ami. En conclusion, ce que je peux dire ici, cher ami, le choix de Patrick Hachi, c'est un choix donc de la sécurité. Patrick Hachi ne fera pas mieux que Soro Guillaume, ne fera pas mieux que Adama Bitego. Eux, malgré tout ça, avaient réservé une petite marge d'autonomie tactique. Patrick Hachi ne le fera pas. Il n'aura pas de marge d'autonomie. Patrick Hachi, lui, est totalement acquis à la cause de M. Ouattara. On dira c'est Ouattara ou rien. Il ne fera qu'appliquer au sens stricto sensu toutes les décisions de l'exécutif, toutes les décisions donc de M. Ouattara. C'est donc un choix. Le choix donc de la sécurité, le choix de la continuité, le choix, j'allais dire, du verrouillage donc institutionnel. Donc pour finir, cher ami, réellement, Patrick Hachi à l'Assemblée nationale, les gentlemen, c'est donc l'exécutif qui s'y donc installe durablement. Ce n'est pas donc un changement. Un président donc appliqué, loyal et discipliné, mais certainement pas un président de l'Assemblée nationale qui va avoir au moins son indépendance ou bien une partie de son indépendance. C'est donc la chronique donc, du jour, cher ami, hein, d'Afrique 2050 Radio. Donc, vous accrochez et surtout portez-vous bien. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.